Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce soir, je souhaite vous transmettre un message. Il s'agit d'un message que j'ai reçu à travers la lecture d'un livre que je vous présenterai juste après, que j'ai reçu, je pense, pour une amie à moi qui est en souffrance dans son corps actuellement et qui est du coup aussi en souffrance morale. Et je pense qu'il serait intéressant que je vous le partage, donc j'y procède ce soir. Et ce message s'adresse donc à toutes les personnes qui parmi vous souffrent physiquement, mais aussi de manière attachée finalement, moralement. Je précise qu'il s'agit d'un livre qui a été reçu en canalisation par une chamane. Je vais également vous en reparler juste après. Et donc, il s'agit d'un discours entre cette chamane, qui s'appelle Brigitte Pietrzak, j'espère que je le prononce bien, et des guides et ou entités du monde subtil. Et donc vous verrez, je vais faire les questions et les réponses, donc deux voix, et j'espère que ça vous parlera et que cela vous aidera. Traverser la matière. Pourquoi avoir créé un corps? C'est donc la chamane qui demande. Je suis face à l'étrangeté de ce qui me compose. Je suis face à ma constitution, à l'utilité de ma tête, de mes mains, de mes pieds et de mes organes. Je suis face au vertige de tout ce qui me définit en tant qu'humain, dans sa forme la plus secrète, jusque dans mes moindres cellules. Là, elle va parler donc au guide qui va lui répondre. Le mystère de la matière organique dont je suis composée me déroute. La raison d'être de son fonctionnement m'échappe. Le guide lui répond. Chacune de tes cellules est à l'image de l'univers et est amenée, comme dans le travail d'expansion, à une éternelle recréation pour assurer sa pérennité. Il est possible de le comprendre pleinement avec ton corps. Brigitte lui répond, l'esprit et le corps ne font qu'un. Le dire est devenu impensif, mais l'expérimenter est autre chose, quand on éprouve la douleur de la séparation avant de les réconcilier. Le guide lui répond, pourquoi ton corps échapperait-il à la conscience ? Il constitue les racines indispensables à ton incarnation. C'est là où réside la connaissance dans son intégralité. La chamane. La matière sur le plan physique me semble plus obscure, plus récalcitrante, plus lourde et difficile à maîtriser. C'est sans doute là que puise l'origine de nos peurs. Le guide. Vous l'avez tellement longtemps dénigrée. Elle est nourrie pourtant par la même flamme. Votre corps est une voie d'entrée pour ce nouveau monde. Il est désormais la porte pour accéder à autre chose et dépasser les obstacles qui vous contraignent encore, comme la maladie et certaines de vos illusions, qui vous font le voir comme superflu. La chamane, peut-on envisager une reprogrammation qui braverait le déterminisme de la génétique? Le guide. C'est pour vous le défi de sortir de votre bocal et d'adopter autre chose qu'un point de vue passif. Plutôt que de vous tourner vers l'extérieur, devenez le passage. Maintenant, je vais vous faire la traduction pour celles et ceux qui en ont besoin. Ça ne va être que mon interprétation. Bien sûr, si vous avez d'autres interprétations à l'écoute de ce passage, je vous incite à les mettre en commentaire afin qu'on puisse en débattre. En gros, ce que demande la chamane, ce qu'elle explique de son point de vue, à mon sens, c'est de dire que quelle est l'utilité justement de ce corps. Le guide, à un moment, lui répond, le corps, il est à l'image de l'univers finalement. Et donc, vous pouvez, on le comprend, expérimenter l'univers à travers votre corps. Mais la chamane explique, mais le corps, ça peut faire peur. Elle sous-entend quand même qu'on peut avoir des maladies, que justement cette peur peut nous tétaniser. Et le guide lui répond, vous dénigrez trop la matière. Vous avez trop dénigré la matière. Le corps ne doit pas être dénigré, même quand on souffre, même quand il fait mal, puisqu'en fait c'est un passage. Le but du corps, c'est de nous apprendre. C'est de nous donner finalement la leçon d'une certaine manière. Et quand il dit « il est désormais la porte pour accéder à autre chose et dépasser les obstacles qui vous contraignent encore », il explique vraiment que le corps est un vecteur et qu'il va évoluer avec nous. Et que donc on n'est pas prisonnier des douleurs. On n'est pas prisonnier de la souffrance physique. Au contraire, le corps, c'est
comme un terrain de jeu finalement qu'on peut faire, avec lequel on peut expérimenter. Et quand il dit d'ailleurs, le guide, que c'est pour vous le défi de sortir de votre bocal, et en gros il faut adopter autre chose qu'un point de vue passif, il dit qu'il faut finalement devenir complètement actif dans notre corps et donc ne pas simplement accepter de souffrir dans notre corps en acceptant que c'est ainsi et qu'on n'y peut rien. En fait, il est en train de nous dire, ce guide-là, que on peut devenir le passage. En fait, on peut faire évoluer ce corps comme l'univers lui-même est en pleine expansion permanente. Et bien ce corps, il peut continuer de nous suivre dans notre évolution. Et je trouvais que c'était un magnifique message de l'univers et de l'invisible que de nous donner cet espoir et de nous dire, même quand on est dans la souffrance, on peut continuer de faire évoluer ce corps qui va suivre notre âme en fait. Il est le réceptacle dans cette incarnation de notre âme, ce corps, mais il peut devenir autre chose que souffrance. Et donc j'espère que vous qui m'écoutez aujourd'hui, et si vous écoutez ce message, c'est que vous y avez un intérêt très certainement. J'espère que ça vous enverra un message d'espoir sur votre corps, surtout si vous êtes dans des souffrances physiques très dures, parce qu'on peut vivre des souffrances physiques atroces dans cette vie. Et je pense sincèrement qu'il faut y voir un message d'espoir de l'univers. Et c'est ça que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Je voulais vous envoyer ce message d'espoir de l'univers. Maintenant, je vais vous présenter le livre, parce que en fait c'est un livre que j'ai découvert par hasard, puisque ce sont les éditions Mama Édition qui me l'ont envoyé. Il s'agit donc du journal de l'invisible, qui a été écrit donc par une chamane, la fameuse Brigitte Pietrzak. J'espère que je ne le prononce encore une fois pas mal. C'est un livre qui est absolument magnifique, enfin, voilà, et qui parle de beaucoup de sujets. Et en fait, j'ai été assez perdue au début de la lecture de ce livre parce que en fait, elle fait des chapitres. Donc là, je viens de vous en lire un, je vous en montre un autre, je vous en ferai peut-être la lecture. En fait, il y a à chaque fois une page et demie par chapitre, et donc elle a donné des titres à ces paroles, et donc il s'agit de messages canalisés où en fait la chamane là va justement se rend finalement dans le voyage en voyage astral, enfin dans le monde de l'invisible, et où donc elle va aller discuter mais avec des guides différents. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle amène finalement des propos de guides, mais de différents guides. C'est pas juste un ou deux de ces guides à elle. En fait, elle accède finalement à un monde autre, dans lequel il y a plein de guides et ils ont tous un petit peu leur rôle. Et donc je trouve que c'était voilà, je trouvais que c'était une lecture intéressante parce qu'elle nous parle de plein de sujets, de la matière noire, effectivement du corps, de la matrice, de notre façon de nous incarner, des arbres, des fleurs, enfin, et je l'ai trouvé très complet, même si au début j'étais un petit peu perdue dans cette lecture, en fait très rapidement j'ai bien compris ces histoires de dialogue avec les guides, et du coup, eh bien, bien sûr j'ai trouvé que c'était une très très belle découverte. Voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce et puis à la partager à n'importe quelle personne de votre entourage qui pourrait avoir besoin de ce message d'espoir. Je vous incite sincèrement à le faire. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!